Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de janvier 2022. On attaque cette nouvelle année et on va voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. Alors c'est vrai qu'on est organisé sur les années, après, dans notre civilisation, hein, on passe d'une année à l'autre. Pour autant, on est toujours dans le cycle de l'hiver, donc voilà, c'est vrai que chaque année, on se dit, allez, cette année, ça va être la bonne pour moi, il va m'arriver des bonnes choses, etc. On est effectivement toujours dans cette dynamique-là. Pour autant, bah, finalement, on est toujours donc dans le cycle de l'hiver. Et quand on travaille, donc certaines traditions vont plus travailler autour des solstices et des équinoxes plutôt que d'un changement d'année, mais parce que les changements d'année sont arrivés avec la naissance, bah, nous, dans notre société, hein, de Jésus-Christ, mais bah, dans les sociétés précédentes, tant que le calendrier n'était pas fixé sur cette base-là, bah, les personnes travaillaient, les civilisations travaillaient plutôt autour de la saisonnalité. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Bref, nous, en tous les cas, on passe à l'année 2022 et donc on va voir ce qui vous arrive sur ce mois de janvier. Donc, un tarot avec les points forts, les points à dépasser, le conseil du tarot et l'issue du mois, qu'est-ce qui va se passer. On fera un complément avec le Béline pour le sentimental et le professionnel, et puis on ira demander un conseil avec cet oracle. C'est un oracle qui a plutôt tendance à donner donc des conseils. Alors, on y va avec le tarot. Donc, vos points forts, c'était cet as de denier. On peut dire qu'en fait, vous avez un état d'esprit ouvert. Il y a de la croissance, en fait, chez vous. C'est-à-dire que il y a du progrès, vous progressez dans votre vie, vous avez envie d'aller de l'avant, et il y a une certaine quand même, un certain ancrage. Alors, c'est l'as de denier, c'est pas le 10, hein, donc c'est pas non plus, un ancrage encore qui est vraiment enracinée, mais donc avec ce magnifique as de denier, elle est très belle cette carte. Ah mais je suis en train de voir, c'est drôle, je suis en train de voir que c'est un taureau qu'on voit sur cette image. Donc voilà, c'est vous, c'est votre signe là. Euh, donc voilà, il y a de l'ancrage, un certain ancrage et surtout une ouverture. Moi, ce que je ressens, le mot qu'on me donne, c'est ouverture. Il y a une ouverture là sur ce mois de janvier dans votre état d'esprit pour avancer, hein, dans votre vie. Une ouverture et puis vous êtes en train de croître, de grandir en fait, de grandir dans le sens d'évoluer vraiment dans un sens qui est vraiment positif pour vous. Alors, ce qui peut vous gêner sur ce mois, ça peut être le choix, et ça va être confirmé avec le conseil qui est donné, c'est-à-dire que c'est possible que vous ayez du mal à vous positionner, du mal à choisir par rapport à toutes les coupes qui sont devant vous. Donc soit vous ne voyez pas ce qui s'offre à vous, soit vous avez du mal à choisir, soit vous êtes un peu dans un flottement, où on se laisse un peu porter par les choses, plutôt que se dire, bon, voilà, maintenant pour avancer, il y a cette envie, hein, cette motivation, cette idée de s'ouvrir, mais il y a encore, voilà, on est encore. Alors, sur l'issue du mois, je ne m'inquiète pas, mais. Enfin, je m'inquiète pas. On est jamais, je m'inquiète jamais vraiment non plus, c'est pas ça, mais voilà, je pense pas que ce soit quelque chose qui vous prenne beaucoup la tête. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en tous les cas, voilà ce qu'on vous dit, ce que vous auriez peut-être du mal à dépasser. Et donc la justice, donc arcane majeur, qui vous conseille, cette justice représente l'équilibre et représente donc la justice, hein. On tranche à un moment donné, les choses se décident et il faut trancher dans un sens ou dans l'autre. Et donc là, comme c'est en conseil, on vous conseille là de sortir votre glaive et de trancher, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, de ne pas rester dans cette illusion, dans cet état un peu de rêverie, où on sait pas, où on se laisse un peu porter. Là, on vous demande, on vous conseille de trancher dans le but de trouver votre équilibre. Et puis, donc, l'issue du mois, donc, en gros, ce qui se passe dans le mois, on peut dire peut-être que vous allez quand même réussir à le faire,
parce que on a la carte donc de l'empereur, deuxième arcane majeur, hein, c'est pas rien sur ce mois. L'empereur, c'est vraiment la stabilité. Donc pour moi, il va synthétiser tous les rois qu'on avait dans les différents éléments, dans les arcanes mineurs. Et donc, donc voilà, il va synthétiser un peu tous les potentiels de tous ces rois. Donc ça veut dire que sur ce mois de janvier, il y a beaucoup de charisme chez vous. Hein. Bah, l'empereur, évidemment, c'est un roi, donc il y a un certain charisme. Il y a également quand même une dose d'altruisme, hein, si on synthétise avec le roi de cœur aussi. Beaucoup de maturité émotionnelle, donc ça c'est intéressant parce que du coup, les couples là, ce sont les émotions, donc je vous ai dit de pas se laisser trop, porter par les rêveries et cetera. Donc là, cet empereur, lui, c'est pas un rêveur, hein, il a de l'altruisme, hein, c'est-à-dire qu'il peut aider les autres, il peut tendre la main, il peut, avoir de l'empathie, mais il reste quand même stable et il se perd pas dans cette énergie-là. Vous avez également avec vous comme énergie une capacité à pouvoir à avoir un certain contrôle sur votre vie, à un certain pouvoir. Alors enfin, une certaine autorité. Alors c'est pas dans le sens écraser les autres, mais on est rationnel, on se laisse pas faire, on se laisse pas marcher sur les pieds. Et puis beaucoup également de réalisme pour vous. Donc ce qui est bien, hein, c'est parce que vous pouvez avoir quand même cette tendance à être un peu dans l'illusion à certains moments, mais là, en tranchant, en arrêtant en fait d'être dans cette énergie-là, en faisant peut-être un choix, hein, il y a peut-être comme... Alors il n'y a pas la carte des amoureux, de l'amoureux qui est sortie, mais qui nous parle de choix, mais visiblement, il y aura peut-être quand même à un moment donné quelque chose à trancher. Et, et du coup, avec l'esprit de réaliste de cet empereur-là, ça va vous aider du coup à être sur vos deux pieds pour prendre les décisions. On voit, donc alors il est assis, mais on voit les deux pieds, on sent qu'il est ancré aussi. Donc ça, c'est votre énergie de point d'appui dont on a parlé tout à l'heure. Donc un mois quand même avec de la stabilité, avec du charisme, avec une capacité à prendre des décisions. Donc ça c'est bien, vous avez un mois quand même qui... L'empereur, il représente, donc j'ai parlé de vous, hein, et sinon par rapport à ce mois, il représente quand même la stabilité. Voilà. Alors il peut être un petit peu rigide quand même, parce qu'il a ce côté aussi roi d'épée, hein, qui est avec lui. Donc voilà, ça peut être un peu de rigidité quand même sur ce mois, mais globalement beaucoup de stabilité. Alors, au niveau sentimental, donc avec le Béline, c'est une carte lunaire. Donc ça veut dire que c'est une carte qui n'est pas forcément super agréable. On préfère les cartes solaires en général. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit vous allez découvrir une vérité. En fait, c'est quelque chose qui était là depuis un certain temps. Sauf que vous l'apprenez sur ce mois de janvier, visiblement. Ça peut vous déstabiliser, ça peut vous déplaire, ça peut ou vous surprendre, cette vérité. Mais voilà, visiblement, il y a une vérité. Alors, c'est une vérité, on a quand même le hibou sur cette carte. Donc, évidemment, comme on dit, toute vérité est bonne à prendre, même si sur le coup, elle déstabilise, mais elle permet d'y voir plus clair, en fait. Hein. Et puis au niveau professionnel, bon voilà, c'est encore une carte lunaire, donc de l'inconstance. Inconstance, il y a des hauts et des bas. Alors soit c'est vous qui êtes dans un état d'esprit où un jour, ah c'est super, je me sens bien dans mon travail, et le lendemain, oh là là, non, finalement j'aime pas, ça et ça, vous voyez que les points négatifs. Donc vous pouvez être dans cette énergie comme ça un jour monter, un jour descendre, enfin un jour être très positif, le lendemain plutôt négatif. Ça peut être aussi l'environnement professionnel qui est comme ça, beaucoup de mouvements, mais avec beaucoup d'incertitudes en fait. Il n'y a pas de stabilité. Donc là, tout à l'heure, je parlais de stabilité, mais là, dans la vie professionnelle, on voit que ça manque de stabilité, ça manque c'est comme si vous marchiez sur une dune, vous voyez, on monte, on recule un peu, le sable tient pas sous les pieds. Donc c'est un peu cette idée-là avec cette carte de l'inconstance. Voilà. Allez, un conseil donc pour les taureaux pour le mois de janvier 2022. Attendez, parce que
une autre qui a sauté là. Bon, écoutez, on va prendre les 3. Donc, la première qui est tombée, c'est Magie du feu. Magnifique. Je me prépare à faire d'ailleurs un feu pour le solstice d'hiver, c'est-à-dire demain. Vous avez donc c'est l'élément feu, hein, donc dans cette carte. Renaissance. Ah, attendez. Et réinvention. Désolée, j'ai pas mis mes lunettes, du coup, il faut que je me concentre pour bien voir. Renaissance et réinvention, donc l'énergie eau. On le comprend avec les dauphins derrière. Superbe carte. Et ensuite, active-toi. Et l'élément eau. Donc, on reprendra... Donc, je vais reprendre carte par carte. Alors, celle-ci, on la voit pas bien. Voilà, je pense que du coup, on les a toutes. Bon, je vais prendre le... Je m'épose, je vais prendre le livret et je vous retrouve tout de suite. Alors, bon, alors, voici ce que vous dit le message de cette carte. Cette carte porte un message évident. Il est temps de te reconnecter aux aspects magiques du feu. Pardon, il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une ou plusieurs bougies ou fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Ajoute des épices pour en renforcer la chaleur. Bon, voilà, il y a un message autour du feu. Alors, tout à l'heure, je parlais de fêter le solstice d'hiver en faisant un feu. Moi, c'est ce que je m'apprête à faire. Pourtant, je ne suis pas de votre signe. Moi, je le fais sur le mois de décembre. Vous, c'est sur le mois de janvier. Donc, comment? Dans la tradition chamanique, le feu est animé par un esprit. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans ces traditions-là, il y a beaucoup de travail autour du feu. Il y a des cérémonies autour du feu. On clôt, par exemple, un cycle de soins autour de la cérémonie du feu. Voilà, il y a plusieurs façons de faire de célébrer cet esprit du feu. Donc, voilà, ce qu'on vous invite à faire, alors évidemment, on n'a pas tous la place de faire un feu, ça peut être la cheminée, hein, si vous avez une cheminée. Sinon, si vous n'avez pas de place, comme ça a été dit, avec les bougies, hein, entourez-vous de bougies, de lumière. Mettez-vous toutes ces lumières là autour de vous parce que visiblement, vous en avez besoin. Alors, on ne vous dit pas exactement pourquoi, hein, on ne vous dit pas... on n'explique pas ce que ça va vous apporter. En tous les cas, ce qu'on peut voir dans le tarot, en tous les cas, il n'y a aucune carte de bâton qui représente le feu. Donc peut-être qu'il y a besoin de réactiver un peu un feu. Mais là, c'est pas que le feu intérieur, c'est quand même ce qui est en lien avec la magie du feu. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant cette carte de l'élément eau. Donc vous avez 2 cartes de l'élément eau. Alors, cette carte Renaissance et réinvention, elle vous dit, cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, soit tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer, hésiterais-tu, pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Bon, voilà, c'est un petit peu le message qu'on avait. Alors, il n'y avait pas de transformation, mais il y avait cette idée de trancher, alors foncer, la justice, elle dit pas de foncer, mais elle dit à un moment donné, bon, faut y aller, faut trancher, faut choisir, on reste pas comme ça à attendre les choses, parce que visiblement, il y a des choses pour vous qui vont vous faire évoluer. Et puis donc, dernière carte, active-toi. Donc je reprends toujours dans l'élément eau. Je pense que donc cette carte, elle part d'elle-même, hein. Il y a un autre signe qui l'a eu. Le message de cette carte est clair. Bouge tes fesses. Serais-tu resté trop longtemps assis au même endroit devant la télévision ou l'ordinateur? Lève-toi, déplace-toi, occupe-toi, fais quelque chose, n'importe quoi. À moins que le problème ne soit plus profond. Travailles-tu quotidiennement à créer un changement positif dans ta vie? Un élan pour aller de l'avant. Si la réponse est non, cette carte est un message de l'univers t'appelant à cesser de piétiner et à foncer. Là aussi, on avait foncé. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, aujourd'hui, bouge. Voilà, je crois que, bon, les messages sont clairs. Là, les 2 cartes sont tombées en même temps. On a eu celle-là en première et ces deux en même temps. Donc,
voilà, là, c'est clair pour ce mois de janvier, on vous demande quand même de vous mettre, dans l'action, de passer à l'action et de pas rester dans cet état de tergiversation. Bon, visiblement, avec cet empereur, on peut dire que vous allez réussir quand même à faire bouger les choses, voilà. Allez, bah, écoutez, je vous souhaite un beau mois de janvier et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.